Bon, notre prochaine oratrice, je vais parler au français. Madame Koumbali Diaw, du Sénégal, enfin en tout cas basée au Sénégal pour la FAO. Je vous laisse mettre vos casques. Donc Madame Koumbali Diaw est venue exprès pour ce briefing de Dakar cette nuit. Et donc elle suit un projet, après avoir travaillé à Rome, maintenant basé à Dakar, elle suit le projet des micro-jardins et d'agriculture urbaine, non seulement au Sénégal, ce qui est un cas bien connu, mais aussi dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Donc ce que nous avions convenu, c'est que vous alliez partager avec nous certains de ces succès. Alors on parle plus d'agriculture urbaine au niveau de communauté, moins de peut-être de hydroponique et de agriculture verticale, encore que, mais quelque chose qui est absolument fondamental dans la région en tout cas. Donc merci beaucoup d'être venu et voilà, je vous donne la parole. Merci. Merci Isolina. Mesdames, Messieurs, je m'en vais vous présenter en français. On va changer un peu le dicton. Cette expérience du micro-jardin qu'on a réalisé au niveau du Sénégal et qu'on a fait une expansion au niveau d'autres villes africaines avec l'appui technique de la FAO. À chaque fois que je fais cette présentation du projet micro-jardin, les premières questions qu'on me pose, c'est qu'est-ce que c'est que ce micro-jardin? Voilà pourquoi chaque fois que je fais une présentation, je fais quand même une petite définition du micro-jardin. Ce projet dérive carrément du programme Aliments pour les villes de la FAO, Food for the City, qu'un orateur tantôt avait parlé. Et au niveau du programme Aliments pour les villes, une stratégie est développée. Et cette stratégie, cette démarche, disons, parle du concept de développement des villes vertes, qui est une démarche qui est mise en œuvre par la FAO pour faciliter le développement durable de l'horticulture urbaine et périurbaine en appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pourquoi? Et les défis dont on doit répondre et dont plusieurs personnes ont parlé tout à l'heure sont liés à la malnutrition et la pauvreté résultant de la croissance accélérée au niveau des populations urbaines. Et on s'est rendu compte que les villes africaines ont une croissance accélérée beaucoup plus rapide que les autres villes du monde. Le programme de développement des villes vertes au niveau de la FAO répond à au moins 5 objectifs stratégiques. L'objectif, le DVD1, c'est sécuriser la terre, l'accès à la terre et l'espace à l'eau pour l'irrigation, et inclut ces espaces dans le plan d'aménagement des villes et identifier et réserver l'eau pour l'irrigation. Ça, c'est pour répondre aux problèmes de foncier qui se posent souvent au niveau des villes, qui est un problème fondamental, surtout dans les villes africaines. Sécuriser la qualité sanitaire des produits et la protection de l'environnement avec une mise en œuvre de bonnes pratiques agricoles tout au long de la chaîne de valeur. Le S3, c'est sécuriser l'appropriation de la filière par les acteurs avec un suivi et un renforcement de capacité de tous les acteurs par rapport à la gestion de la filière. Sécuriser les débouchés, et là on revient sur les marchés de proximité, l'éducation nutritionnelle dans les écoles. Et S5, sécuriser l'engagement politique et le contexte institutionnel. Un programme municipal de développement des villes vertes est développé dans chaque ville. Une cellule de coordination composée d'agents techniques au niveau des villes est mise en œuvre pour faciliter les activités du projet. Qu'est-ce qu'un micro-jardin? Les micro-jardins sont des petits jardins adaptés aux villes, et en particulier dans les quartiers avec une haute densité de population, sans espace tout autour des habitations. Et les principaux bénéficiaires sont d'emblée les familles pauvres sans terre dans l'environnement urbain. Les acteurs sont principalement les femmes et les enfants. Et le but est tout simplement de donner de la disponibilité
au niveau des ménages pour que ces ménages puissent avoir une consommation de légumes frais à vendre et à consommer. Les critères pour la mise en œuvre d'un micro-jardin, c'est 1 à 10 mètres carrés d'espace libre, minimum 6 heures de soleil par jour et une source d'eau propre. Et le prototype que vous voyez tout autour au niveau de la photo, c'est une table qui est faite avec du bois recyclé au niveau qu'on met dans les ménages. D'autres matériaux recyclés sont souvent pris en compte comme les bassines, les seaux, les pots de fleurs. Tout ce qui est recyclable et qui peut être un support dur peut être utilisé pour faire du micro-jardin. Et le substrat qui est utilisé, que vous voyez au niveau de la photo, au Sénégal, c'est la coque d'arachide qui est utilisée. Dans d'autres pays africains, d'autres supports sont utilisés comme, par exemple, en Côte d'Ivoire, c'est les fibres de coco. L'essentiel est que ce support soit dur et que les intrants qui sont mis en œuvre pour le développement de la plante puissent développer et produire des produits du micro-jardin. Les avantages du micro-jardin. Si vous voyez la photo que vous avez, dans cette même table, il y a plusieurs spéculations qui sont mises en œuvre. Donc, dans une famille, dans une table d'1 mètre carré, une famille peut avoir 3 à 4 diversités de légumes frais disponibles pour la famille. Produire à la maison, ça ce sont les avantages d'une façon globale. Produire à la maison, consommer journalièrement une diversité de légumes sains et riches en vitamines pour combattre les risques de la malnutrition. Obtenir de modestes revenus pour le bien-être, pour la vente. Le micro-jardin implanté au Sénégal a permis tout de suite de renforcer l'aspect de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau des ménages. Mais on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits en surplus qui étaient dégagés au niveau des tables. Et cela a généré l'aspect de la commercialisation des produits micro-jardins. Le projet Milan-Dakar, le premier projet qui a été implanté d'une façon officielle après l'introduction de la première table arrivée de la Colombie en 1989 avec la collaboration de la direction de l'horticulture, est initié de 2006 à 2014. Quand la première table est arrivée en 1999 avec l'accompagnement de la FAO et avec la collaboration du ministère de l'Agriculture à travers la direction de l'horticulture, le premier processus qui est mis en œuvre était des phases de formation pour comment mettre en œuvre une table de micro-jardin, comment nourrir la plante. Donc, une formation basique au niveau des ménages pour utiliser le micro-jardin. Et ça a généré quand même un engagement politique de la part des maires de la ville de Dakar et de Milan. Dakar et Milan ont une histoire de jumelage qui dure de plus d'une quarantaine d'années. Les deux maires se sont concertés et ont décidé de mettre en œuvre ce projet avec l'accompagnement de la FAO, avec la collaboration de la direction de l'horticulture et aussi avec parfois même, et on l'a noté, avec une ONG italienne Accra qui a participé dans le processus. Et pour cela, 2 importantes phases ont eu lieu entre 2006 et 2014. Et cette phase est la consolidation du micro-jardin en appui à la sécurité alimentaire à la municipalité de Dakar, avec une expansion vers le Burkina Faso, le Niger et la Gambie. L'initiative City to City, qui a commencé tout de suite au courant du projet Milan-Dakar, qui est un projet pilote d'implémentation du développement du micro-jardin à Praia, au Cap-Vert, à Douala, au Cameroun, à travers la coopération Sud-Sud. Les objectifs principaux, d'une façon globale, consistent à la considération et l'appropriation du programme micro-jardin par les acteurs et les partenaires tout au long de la chaîne de valeur au niveau du Sénégal, et particulièrement dans la ville de Dakar, à assurer la formation d'un plus grand nombre de bénéficiaires au niveau des villes,
à mettre en place un processus pour faciliter et guider l'intégration des expériences relatives aux micro-jardins en appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle en milieu urbain, à soutenir aussi l'expansion régionale des initiatives micro-jardins au Burkina, notamment à Ouagadougou, au Niger, à Niamey et en Gambie, au Cap-Vert et à Douala. Et aussi à renforcer les gouvernements locaux dans les systèmes alimentaires afin d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des villes grâce à des mécanismes de coopération sud-sud. Les résultats qu'on a obtenus durant vraiment ces 3 phases qu'on a eu à faire, et c'est qu'au niveau de la ville de Dakar, 24 formateurs professionnels ont été formés sur les technologies du micro-jardin, sur la production de compost pour avoir des intrants bio, aussi une formation pour l'organisation de la filière. Entre 2006 et 2016, 9 684 bénéficiaires ont été formés. Plus de 8 000 tables de culture ont été gracieusement mises à la disposition des bénéficiaires depuis le début du projet. Parce qu'après chaque phase de formation, les participants des formations rentrent chez eux avec au moins une table de culture micro-jardin. 49 centres de production communautaire sont mis en œuvre. 12 centres de formation et de démonstration ont été installés et répartis dans les 19 communes de la ville de Dakar. Ces centres de formation et de démonstration, l'espace a été doté gracieusement par la mairie de la ville de Dakar. Les centres de production communautaire, par rapport à l'acte 3 de la décentralisation qui consistait à libérer les communes, à leur donner leurs autonomies, a permis la génération de 49 centres de production communautaire. Une centrale d'achat et de vente de produits aussi est créée au niveau de Dakar. Les bénéficiaires de ces formations, 80% sont des femmes et 50% de ces bénéficiaires sont des jeunes de moins de 36 ans. Les ciblages au début des formations, c'était destiné aux couches vulnérables, les handicapés, les prisonniers, le 3e âge. Mais au courant de la 2e phase, beaucoup de jeunes sont intervenus dans le processus en participant aux phases de formation. La mise en place des micro-jardins à vocation pédagogique en appui à la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 27 écoles. On a impliqué aussi les écoles. Le processus qu'on a fait au niveau des écoles, c'était tout simplement d'abord de former un corps pédagogique constitué souvent de 20 personnes avec quelques professeurs et quelques élèves, d'implanter quelques tables au niveau de chaque école et de laisser aux écoles l'autonomie de gérer directement les tables du micro-jardin. Une centrale d'achat a été inaugurée et la mise en place de la centrale a été déterminante vers la fin de la 3e phase, donc en 2015, où le processus de commercialisation était tellement accéléré qu'il était important de trouver une centrale d'achat du micro-jardin. Pourquoi? Pour avoir la disponibilité des intrants, parce que ce n'était pas souvent évident d'avoir le substrat, c'est-à-dire la coque d'arachide. Ce n'était pas évident d'avoir les intrants, c'est-à-dire les nutriments qui servent à nourrir les plantes. Et la centrale a été mise en place pour servir d'espace de stockage des intrants et aussi de la coque d'arachide et aussi même du bois qui constitue la construction d'une table de micro-jardin. Et quand la centrale a eu lieu, le 23 septembre 2016, quand Dakar a organisé le forum sur les politiques alimentaires urbaines qui fait connexion au pacte de Milan sur les politiques alimentaires urbaines, le Milan Urban Food Policy Pact, on a profité de cette occasion où 16 villes africaines étaient présentes à Dakar. La ville de Milan, qui a accompagné le processus, était présente à Dakar et on a profité de cet événement pour organiser l'inauguration de la centrale. Au plan politique,
L'aspect politique, et je le disais tantôt dans mon interview, est très, très important. Et je pense que les autres orateurs, à savoir le professeur de Roy Foundation en a parlé. La position politique des villes est importante pour développer l'agriculture urbaine et périurbaine. Si les municipalités ne se positionnent pas, la mise en œuvre devient beaucoup plus difficile. Et Dakar s'est bien approprié le processus. Parce que l'initiative du microjardin est avec une cellule de gestion qui est intégrée au niveau du programme socio-économique de la ville et ses 19 communes. Dakar a mis en œuvre, avec l'accompagnement du projet, une équipe de 24 encadreurs qui sont des formateurs professionnels, composés de 19 femmes et de 5 hommes. Et ce sont ces formateurs-là qui sont partis vers les autres villes africaines, implanter le processus du microjardin dans les autres villes africaines. La mise plutôt à disposition d'emplacements pour les 12 centres de formation et démonstration, les 49 centres de production communautaire, avec une sécurisation pour l'occupation des sites et aussi l'accès à l'eau, l'insertion de l'initiative microjardin dans la page internet de la ville de Dakar et l'intégration même du programme microjardin dans le plan de développement de la ville. Concernant l'expansion sous-régionale, le processus a consisté dans chaque ville à tout simplement organiser une formation de formateurs. Chaque ville envoie au niveau de Dakar au moins 5 à 10 représentants ou techniciens qui sont déjà des experts en agriculture urbaine et périurbaine à Dakar, où on organise une formation de formateurs. Ensuite, Dakar retourne, avec ces techniciens dont je parlais tout à l'heure, retourne dans chaque ville pour installer un centre de formation et de démonstration et monter une unité pédagogique dans au moins une école primaire au niveau de ces villes. Et ces sites-là sont mis à disposition par les gouvernements, notamment les municipalités. Voilà les résultats qu'on a obtenus au niveau des autres pays d'Afrique. Sont 242 personnes qui sont formées au Burkina Faso, 199 à Banjul, 20 à Niamey, où on a noté moins d'impact par rapport aux phases de formation. Et là, on se rend compte de l'appropriation que les villes se font du processus. Des actions de sensibilisation aussi sont faites en marge des formations sur les politiques alimentaires urbaines. Des soutiens sont faits au gouvernement et aux collectivités locales à accroître l'efficacité des politiques des structures institutionnelles et des services de soutien à l'agriculture urbaine et périurbaine. Mais aussi, on les aide à formuler au moins une stratégie de développement des villes vertes pour l'intégrer dans le plan directeur de la ville à l'image de la ville de Dakar. Les perspectives les perspectives dans une logique de perspective, le projet est terminé, mais les perspectives tendent à une autonomisation des acteurs du microjardin et l'expansion de la technologie vers d'autres villes africaines. D'abord, d'autres villes du Sénégal, parce que la demande est très forte. Et là, on fait le lien entre le milieu urbain et le milieu rural. Ce milieu rural qui tend à devenir pratiquement urbain, la ville la plus proche de Dakar, c'est la ville de Thiès, où la demande est très forte. Et Thiès, par exemple, devient de plus en plus urbanisée. Les autres villes africaines demandent encore un accompagnement pour développer le microjardin dans leur ville. Même en Afrique de l'Est, où Nairobi est en train de faire la demande au niveau de la FAO. Le Nigeria aussi est en train de faire la demande. Et les perspectives, c'est d'accompagner les villes dans la politique et la planification afin de mettre en place des systèmes alimentaires durables en lien avec les déclarations initiatives internationales avec les municipalités. Et ces déclarations sont le Milan Urban Food Policy Pact, qui sont les déclarations internationales
qui peuvent accompagner les collectivités locales à développer l'agriculture urbaine et périurbaine. La valorisation des microjardins dans un contexte de politique par rapport à diverses thématiques d'actualité. Les microjardins sont un excellent potentiel de renforcement de la résilience dans le contexte de diverses réalités qui requièrent des engagements politiques, je le disais tantôt. Au niveau de l'immigration, les microjardins peuvent aider les familles des immigrés qui sont restés au pays à avoir accès à une variété de légumes pour l'alimentation et disposer également d'un revenu modeste. Et ça freine aussi le processus d'exode rural au niveau des villes. Parce que, je prends l'exemple toujours de Thiès qui est plus proche de Dakar, l'implémentation du microjardin a freiné l'exode qui est fait au niveau de Dakar, de Thiès vers Dakar. Pour les populations sinistrées par des catastrophes, on est toujours dans la thématique de la résilience, ou frappées par des conflits sociopolitiques, les microjardins peuvent réhabiliter l'accès aux légumes diversifiés de production locale. Au niveau de l'environnement, dans le contexte du changement climatique, les produits de microjardins ont une empreinte carbone très basse, car ne nécessitant pas ni transport ni conservation. La table est au niveau de la terrasse, à côté. Les bénéficiaires utilisent les produits, ce dont ils ont besoin. Donc, il y a aussi l'aspect du gaspillage qui est pris en compte. Au niveau de la malnutrition, les microjardins offrent une grande variété de vitamines, sels minéraux et de protéines végétales pouvant combattre les situations de malnutrition prévalant dans les quartiers pauvres et densément peuplés au niveau de Dakar. La FAO est évidemment disponible à partager son expérience en la matière en train en partenariat avec la promotion du microjardin. Voilà, vous allez voir dans cette photo ce centre de formation et de démonstration qui est fait au centre de Dakar avec un site sécurisé où les femmes cultivent les produits du microjardin. Et le surplus est vendu pour vaquer à d'autres occupations. Je vous remercie pour votre attention. Merci.